Alors aujourd'hui, ouais, je vais vous faire une petite vidéo rapide, c'est même un peu impromptu, c'est pour ça que j'ai même pas mis la cravate. Donc ce matin, je discutais avec Amalric. En fait, la question de savoir si c'était préférable de se faire licencier ou de démissionner lorsqu'on se plaît plus en fait, dans son boulot. Euh, et je me souviens avoir reçu des conseils à un moment de ma vie euh, que lorsque quelqu'un m'a dit, bah écoute, voilà ce que tu dois faire si ça marche plus au boulot. Euh, Déjà, vous devriez du coup penser à vous, vous protéger, faire ce boulot suffisamment pour pouvoir y rester jusqu'à ce que ce soit temps de partir. En gros, fais tes 18 mois et puis tu peux partir. Maintenant, par contre, commencez à chercher tout de suite hein, et vous partez. euh, mais partez quand vous serez dans de bonnes conditions, c'est-à-dire quand vous aurez trouvé la suite. Donc, vous ne voulez pas retrouver sur le marché du travail en train de dire, bah voilà, j'ai perdu mon boulot, j'ai perdu mon emploi, on m'a laissé partir, ou alors, pire, on m'a licencié. Vous voulez travailler pour finalement trouver un nouvel emploi. Hein. C'est un peu ça le but, et c'est logique d'ailleurs. Et c'est un conseil qui, en fait, que j'ai probablement donné aussi à d'autres personnes de temps en temps. Et pourtant, en y réfléchissant bien, ce conseil, il est pas bon, il est même mauvais, il est même contre-productif. Voici pourquoi. Si vous occupez votre poste, même si, je sais pas, vous mettez pas tout votre cœur dedans, votre esprit et votre corps, physiquement, en fait, ils s'y trouvent. Hein, vous êtes au bureau, vous y êtes. Donc à ce moment-là, vous êtes conditionné à conserver votre emploi. Et finalement, vous vous mettez à chercher du boulot de temps à autre. Mais la plupart des gens que je connais ne se concentrent pas vraiment en fait sur cette recherche. Ici, ils n'y consacrent pas le temps nécessaire, ils ne s'engagent pas à, je sais pas, trouver ce qu'ils veulent vraiment. Ils passent leur journée à tout comparer. Ils comparent tout à leurs mauvaises conditions de travail. Ils ramènent tout à ce qui ne va pas dans leur boulot, à ce qu'ils vivent actuellement en fait. Ce qui fait qu'ils finissent par chercher à partir par tous les moyens, c'est-à-dire même la démission ou finalement la monte poste ou aller chercher à se faire licencier. Et non à aller quelque part, d'accord. Il y a une grande différence entre chercher à partir, partir pour partir parce qu'ils n'en peuvent plus, et savoir ce qu'est la suite, d'accord. Et je peux vous dire qu'à un moment de ma vie, j'ai été confronté à une situation où j'en étais arrivé là et je me suis dit, je vais aller de l'avant, je vais faire quelque chose, je vais faire ce qu'on m'a dit. Et je vais tenir le coup. Faire en sorte que ça marche suffisamment pour moi jusqu'à ce que, en fait, j'ai trouvé la suite. Ok. Euh, et bizarrement, quoi, il y a des synchronicités, il y a des choses qui arrivent en même temps. C'est le moment où l'entreprise m'a dit, finalement, c'est fini, on arrête là. Et j'ai pris la porte, en fait, ce jour-là. Et c'est finalement la meilleure chose qui me soit arrivée, car je devais alors du coup m'engager à faire ce que je voulais faire. Et je devais découvrir ce que je voulais faire et le trouver. Et c'est intéressant de noter que finalement, mon départ, ça m'a fait avancer dans ma carrière beaucoup plus vite et beaucoup plus loin parce que j'ai tourné la page que ce que j'aurais imaginé. Alors, c'est bon, c'est une bonne idée d'être dans la sécurité de l'emploi. Bien sûr, parfois c'est une bonne chose, mais il y a toujours un prix à payer. D'accord. Et vous savez que le prix à payer pour rester dans la sécurité de l'emploi, c'est la question qu'on doit toujours se poser. Quel est le prix à payer?